régale des centaines de personnes chaque jour grâce à ses viandes de qualité et à son savoir-faire indiscutable. Il exerce un métier qui n'est certes pas facile, mais qui a su bien évoluer dans le temps. Aujourd'hui, je reçois Franck Lévy, gérant de la célèbre boucherie cachère Franck et Julien. Bonjour Franck, comment ça va? Bonjour, eh bien, écoutez, ça va très très bien et je suis très très content d'être parmi vous aujourd'hui Ça et va, t'es merci de bien? m'accueillir. Avec plaisir. Comment t'as trouvé nos studios alors? Eh ben, Tu très les découvres? professionnel. Ouais. Franchement, je m'attendais pas, mais je vois que chacun est à sa tâche et très très pro. Et Et oui, ça on fait travaille plaisir. comme des Ah ouais, ouais, forcenés. ouais. Et avec beaucoup d'humour et beaucoup de sympathie. C'est On- ça que j'aime bien. Eh ben, c'est super. Alors, plus de 40 ans que la boucherie Franck et Julien existe. C'est un métier transmis de père en fils. Alors, qui est le premier créateur de cette grande enseigne? Eh bien, il faut savoir qu'en fait, on est bouché depuis 6 générations. Ça vient depuis la Tunisie. Mais en France, celui qui a tout créé, finalement, c'est mon père, qui s'appelle Julien. Ton père qui est là et qui te Voilà. ressemble. Énormément. Ouais, je Il a sais. un beau sourire. On a la même tête, d'après ce qu'on nous dit. Oui, vous avez la même tête, c'est vrai. Ouais. Et c'est lui qui est à l'origine, en fait, de la première boucherie Franck et Julien, on va dire Julien, parce qu'à l'époque, ça s'appelait Julien, qui se trouve à Créteil. D'accord. Et moi, j'ai créé ma boucherie il y a 25 ans, boulevard Voltaire, Franck et Julien. Et on met le nom de mon père un peu partout, par respect, Bah, t'as bien fait. vu que c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier. Voilà. Alors, on dit que vous proposez une viande prestigieuse et exceptionnelle. Qu'est-ce qui fait la force de votre boucherie? Je pense que les gens ne savent pas toujours qu'il y a plusieurs qualités de viande pour nous en tant qu'acheteurs, au niveau des fournisseurs. Il y a peut-être 5 variétés de viande différentes qui vont de la moins bonne qualité à la meilleure qualité. Mhm. Moi, je mets un point d'honneur, si tu veux, à commander chez mes fournisseurs. Ils le savent très bien d'ailleurs, sinon ils ne me livrent pas, ce qu'il y a de mieux. Alors forcément, ça a un prix, ça a un coût. Mais les gens, quand ils viennent chez moi, ils savent forcément que ça va être des produits qui sont au top. Alors, pourquoi tu dis ça? Certaines personnes disent que tes produits sont plus chers que Oui, dans une j'ai autre une boucherie? réputation d'être une boucherie peut-être un peu chère, mais Mhm. tu sais, dans la vie, c'est un peu comme partout. Je Oui. pense que les gens savent où aller pour payer moins cher, sans juger personne, bien évidemment. Tout le monde fait en fonction de son budget. Je suis pas là pour juger les gens. Et les gens savent où aller aussi s'ils veulent manger d'une qualité qui est supérieure, mais forcément, ça a un coût. J'aurais pu, quand j'ai ouvert ma boucherie, travailler de la même manière que tous les discounts, toutes les boucheries Classique? plus classique, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu innover et apporter quelque chose d'assez nouveau, vu que la façon de consommer des gens a complètement, comment dirais-je, À c'est changer aussi. complètement, complètement. La manière de manger n'est plus la même. D'accord. Alors, ce qui est fou, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que tu proposes aussi un coin snack et un service traiteur. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, ça fait partie de l'évolution des choses. Le snack, aujourd'hui, les gens venaient me voir pour me dire, Franck, tu peux pas nous faire un sandwich, tu peux pas nous faire un hamburger. Ça, c'est un exemple de burger qu'on peut Voilà. trouver dans le snack. Ah oui, c'est assez Alors, comment appétissant. j'ai commencé? C'est marrant parce que les gens C'est venaient me voir, beau. les petits jeunes, j'avais plein d'écoles à côté de la boucherie avec Ouais. des baguettes et ils me disaient, Franck, fais-nous un sandwich avec ta viande, fais-nous un sandwich avec ta viande. Une fois, deux fois, trois fois. Puis après, je me suis dit, bah, pourquoi je ne lancerais pas un snack? Et effectivement, les jeunes, maintenant, c'est ce qu'ils veulent. Donc, si on peut leur ramener un plus, nous, en préparant des plats tout prêts, c'est pour ça qu'on a développé aussi le traiteur qui marche énormément. Énormément. Vous adaptez à la clientèle, quoi. Alors, Voilà. parlons-en de la clientèle. Qui est-elle? Il y a les jeunes. Qui d'autre? Eh ben, justement, en faisant le coin traiteur et le coin snack, alors c'est marrant parce que si vous venez le midi, vous avez tout le coin boucherie où il y a que des personnes âgées pratiquement, et tout le coin snack où il y a que des jeunes. Et alors, quand l'équipe Dialogie est venue me filmer, j'ai pu voir dans les images une chambre de maturation. C'est Ah, quoi c'est mon exactement? dernier petit bébé, ça. C'est en fait, c'est une chambre qui a un froid spécial, qui est hydrométrique. Ça envoie de l'humidité en fonction de la demande de la viande, ce qui fait que la viande peut maturer plus longtemps et elle a cette qualité en vieillissant de s'attendrir et d'avoir un goût spécial, exceptionnel. Je crois qu'aujourd'hui à Paris, je suis un des seuls bouchers cachers à proposer ça. Ah, c'est Alors on incroyable. laisse maturer des côtes de bœuf. Là, vous voyez sur la photo, par exemple, il y a des côtes de bœuf. Les numéros que vous voyez, ça nous permet à nous de choisir la viande en fonction de l'âge qu'elle a. On attend à peu près 3 4 semaines qu'elle arrive à maturité pour pouvoir la servir aux gens. Et on fait ça avec, on fait de l'onglet, on fait des côtes de bœuf, on fait des entrecôtes, on fait des steaks qu'on laisse vieillir comme ça.
Ça, c'est vraiment une chose que je voulais faire absolument. Alors du coup, vous êtes situé boulevard Voltaire. Est-ce qu'il y a d'autres points de vente, Franck et Julien? Oui, il y a mon frère aussi à Créteil qui s'appelle, alors lui, c'est Bruno et Julien. Ah, On a gardé partout le prénom de mon père. Voilà, parce que c'est encore une fois lui qui nous a. c'est symbolique. Voilà, voilà, par respect. Alors, j'ai vu, Franck, que tu postais pas mal sur les réseaux sociaux. C'est marrant pour une boucherie d'être aussi actif sur Instagram. Tu Oui, postes comme un vrai influenceur ou plutôt comme un grand chef. Tu postes des recettes, ton quotidien. C'est ben, important pour toi de partager un peu ce que tu vis au jour le jour aux pour, internautes? pour moi et beaucoup pour les gens, mais j'ai commencé comme ça en rigolant à faire une fois une Ouais. vidéo où je présentais la cuisson d'une côte de bœuf du début à la fin. Et j'ai eu tellement de gens qui ont apprécié ce que j'ai fait et qui m'ont encouragé finalement à en refaire. Et ben, je le fais par rapport à la demande. Franck, si on revenait 40 ans en arrière, comment étaient les boucheries à l'époque? Comment étaient les bouchers avec leurs Ben, clients? je vais vous dire ça très simplement. J'étais tout petit. Mon grand-père avait une boucherie à Belleville à l'époque. Et quand j'allais le voir, alors c'était très simple. Il y avait un morceau de viande avec un couteau planté dedans et deux saucissons qui se battaient en duel, Ah, la rage. mortadelle et salami tunisien. C'était tout. Aujourd'hui, on n'a même plus de place pour mettre entre la charcuterie qui vient d'Israël et la charcuterie qu'on sait fabriquer maintenant, parce qu'on a tous fait maintenant plus ou moins quelques cours de particuliers de charcuterie. Et ben aujourd'hui, les rayons de boucherie proposent beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Alors, quelles sont du coup les qualités requises pour être un bon boucher aujourd'hui? Un bon boucher, il faut respecter les gens Oui. énormément, la clientèle. Il y a la qualité des produits et la propreté. Parce que si demain je suis très gentil mais que je vous donne n'importe quoi à manger, vous allez me dire, bon, il est bien mignon le petit, mais je vois que je jette à chaque fois tout à la poubelle parce que c'est pas bon, on n'y retourne pas. Bien sûr. Si je suis méchant, Et mais que que je c'est vous bon, donne de la qualité, veut dire, c'est vraiment une tête de con, excusez-moi de mais le j'y vais dire, quand même pour la mais qualité. je n'irai plus parce que son accueil est pourri. Alors, comme tu le sais, Franck, chaque morceau de viande est spécifique pour chaque plat. C'est vrai que la plupart des gens ne le savent pas. On a besoin de tes conseils. C'est pour ça qu'on a sorti Alors, une image pour que tu nous dises quelle partie de la viande pour quel plat. eh bien, tu fais bien de le préciser parce que la plupart des gens tiennent à un morceau. Par Oui, exemple, ils vont te dire, je veux du paleron, ils vont te le mettre dans tous les plats parce qu'ils connaissent que ce mot-là, le paleron, pas le rond. ou le jarret, ou le jumeau. Alors qu'il faut savoir qu'une viande, c'est comme une épice. Une viande, elle va apporter quelque chose au plat que tu vas faire. On ne peut pas mettre le même morceau pour chaque plat. Ça ne peut pas marcher. Je vais te dire très Du... simple. On va parler d'un plat marocain très connu, par exemple, qui est la daf marocaine, Ouais. qui est ou très bonne si elle est bien faite, ou très mauvaise si elle est mal faite. Eh bien, le meilleur morceau pour faire une bonne daf, c'est la plate côte. Le milieu. La plate côte. En fait, il faut savoir que nous, dans le cachère, on ne peut pas aller au-delà de cette démarcation. Toute D'accord. la partie arrière, là, n'est pas cachère, n'est pas Ah, considérée comme cachère. Nous, on s'arrête plate côte, côte, entrecôte et tendron, ici. d'accord. Et toute cette partie-là, on a le droit de le faire. Alors maintenant, si tu veux faire une dafina marocaine, tu prends du plate côte. Entrecôte, côte de bœuf, ça, on sait ce que c'est. Après, tu as la macreuse pour faire de bons beefsteaks, tu prends ça. Alors, le paleron, par exemple. Le paleron est un morceau qui est très bon quand on le fait entier, en rôti cocotte, et qu'on coupe après. Il y a des gens qui vont nous demander de le couper en morceaux pour le faire dans un ragoût. Aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Le jumeau est un morceau qu'on peut faire en morceaux, Et en alors, petits morceaux. pour un bon psoki tunisien, c'est quoi? Ah, voilà une bonne Ah là, parce qu'on question. parle des Marocains, ça y est. Ouais, ça y est, les Marocains, on va passer à autre chose. Alors, pour un bon msoki, tu mélanges du collier et de la basse-côte. Deux Hmm. morceaux de viande qui s'adaptent très bien au msoki. Un morceau un peu filandreux et un morceau un peu gélatineux avec une gélatine qui va fondre et qui va épaissir la sauce du msoki. D'où un Incroyable. msoki qui sera épais. On va parler des Ashkénazes. Les Le gros oublis. bout de poitrine. Qu'est-ce qu'ils font avec le gros bout de poitrine, les Ashkénazes? Eh bien, ils font leur piquel. Le Ah oui, le piquel pickles, la fleisch. charcuterie. Le piquel fleisch. Hmm. Exactement ça. Et ils se servent aussi d'une partie là qui est la langue Oh pour là le faire. là, ah ouais. La joue, Hmm. c'est à Rosh Hashanah. Ça joue. La joue qui nous pose tant de problèmes à nous les bouchers parce qu'on a que des têtes avec deux joues seulement. Ah non, mais là, c'est... Mais chaque famille veut une joue à Rosh Hashanah. Alors comment Ouais. faire? En fait, il faut poser la question à son boucher. Voilà, Franck, je vais faire une loubière par exemple. Qu'est-ce que tu me conseilles? On lui conseillera un morceau. Après, ce sera peut-être pas le morceau qu'elle aimera. On lui conseillera un autre morceau la fois d'après. Je teste tout, je cuisine tout. J'ai un laboratoire en dessous, au sous-sol de ma boucherie, qui est aussi grand que ma boucherie, avec des chefs cuisiniers. Et on teste tout, Ah, c'est sans arrêt. incroyable. Ah oui, Ah oui, oui, c'est oui. vraiment... D'accord. Aujourd'hui, on est une structure, on est quand même une quinzaine de personnes dans la boucherie, hein.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022, Franck? La santé. Voilà ce que vous pouvez me souhaiter, la santé. Et si j'ai la santé, que je puisse développer encore beaucoup de choses. J'ai encore pas mal de projets qui vont venir cette année. J'en dirai pas plus parce que c'est un peu secret. Pas de souci. Mais je pense que je vais faire une chose qui va être encore une petite révolution dans mon activité. Qui va bouleverser le monde de la Je pense, boucherie je cachère. pense, je pense. Bon, bah, on l'espère. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Bah, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, franchement, vous êtes très, très sympathique. J'ai presque envie de quitter la boucherie pour travailler avec vous. On recrute ou pas? Vous voulez me prendre avec vous? Non, bah, en tout cas, on a appris plein de choses. Vous pouvez retrouver cette interview prochainement sur tous nos réseaux sociaux et aller voir Franck dans la Avec boucherie. plaisir. Franck et Julien, Avec boulevard plaisir. Voltaire. Ça me fera un plaisir de vous conseiller, de vous dire quoi faire avec quoi. Voilà, il est là tous les jours. Merci à vous, merci encore Franck. Merci. Salut.